Andrew. TJ with 1 point. The American takes the lead 5-1. Second pass, Knights receive your lances. Knights receive. Knights coming out. And the crowd goes wild. Salut, aujourd'hui je vous emmène au Canada, en Ontario plus précisément pour filmer quelque chose qui est paradoxalement devenu rarissime sur le continent d'où c'est pourtant originaire, l'Europe. De la joute à cheval, mais pas n'importe quel style de joute, la plus brutale, la plus violente d'entre toutes, celle à lance dure aux côtés d'une des dernières équipes au monde à encore la pratiquer, les Knights of Valor. Jousting is probably the stupidest sport anybody could ever get involved in. Avec Lucas, mon cadreur, nous avons suivi ces chevaliers modernes sur 2 week-ends de leur début de saison de joute 2025 ici en Amérique du Nord, pour vous les présenter eux et leur discipline hors du commun. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vous emmène au Canada. Et si, franchement, j'adore voyager pour mes sujets, je dois avouer que, quand même, quand je passe autant de temps à l'étranger, et en particulier sur le continent américain, je suis souvent quand même très content de rentrer, et pour une seule bonne raison, la bouffe. Et si je fais cet aparté, c'est que vous vous en doutez, je suis client depuis maintenant plus d'1 an du sponsor de cette vidéo, HelloFresh. HelloFresh, c'est un service de livraison de tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour vous faire de bons repas chez vous. En gros, chaque semaine, vous choisissez sur leur site internet parmi une grande variété de recettes celle qui vous tente. Il y a du végétarien, du faible en calories, du rapide à préparer, bref, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Tout y est indiqué, des quelques ingrédients élémentaires dont vous auriez besoin, jusqu'à évidemment ce que HelloFresh vous livrera. Et puis, chaque semaine, vous recevez vos courses en quantité exacte avec les fiches recettes, et puis il n'y a plus qu'à faire. Premier degré, avant HelloFresh, je cuisinais pas du tout, et depuis, je me suis carrément fait faire offrir un set de couteaux. C'est vous dire à quel point ça m'a matrixé. Ici, en tout cas, c'est adopté, moi ça me fait gagner du temps sans que j'ai à me rabattre sur des produits préfaits ultra transformés. Et puis, le plus important aussi, évidemment, c'est toujours ultra bon. Alors, si jamais ça peut vous intéresser, j'ai un code SimonPuech qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 85 € de réduction sur 4 box et 3 cadeaux offerts, ce qui fait qu'in fine, ça vous reviendra à moins de 3 € par repas par personne. Il y a un lien dans la description ou le QR code qui s'affiche si vous préférez. Et encore, évidemment, merci à HelloFresh de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Ok, le rendez-vous est fixé pour ce premier week-end à Ancaster, à peu près 1 heure de route de Toronto. C'est là-bas que j'ai rencontré l'équipe pour la première fois dans un style d'événement qu'ils appellent outre-Atlantique une Renaissance Fair. My name is TJ Duquette from Hamilton, Ontario. So I'm Andrew Soler. I'm from Colorado Springs, Colorado. I'm Nick Allen from Milton, Ontario, Canada. I'm Carlos Jose. My name is David Benumea. My name's Fiona Cormack. I'm from the western part of New York State. Je suis Tyler Beckley. Je suis d'Ottawa. My name is Tim Toby, and I am here because I've been a member of the Knights of Valor since the year 2000. I am the senior member of the Knights of Valor. I am probably one of the newer members of the Knights of Valor. And I'm a full contact jouster. Je suis un juteur de contact intense. Ouais. Tous et toutes celles et ceux que vous venez de découvrir sont des chevaliers modernes ou des jouteurs de contact intense comme dit Tyler. Certains depuis plus ou moins longtemps, TJ et Tim étant parmi les plus anciens. I have been jousting at this level for just under 20 years. So that was kind of the story of the last 25 years of my life in part-time. Quant aux autres, tout dépend. Ça peut aussi être très récent pour certains. I'm 1 year into my competition with the team. I started jousting in 2019. Like 6 years in full contact jousting. 13 ans passés. So it's probably been about 8 years or so. 6 jigsaw ago. And not looking to stop anytime soon. Mais à ce tableau, il manque une personne dont le nom revient pratiquement tout le temps lorsqu'on parle de la discipline et qu'il va falloir que je vous présente. Every rabbit hole I went down about jousting kept bringing me back to Shane. Shane Adams. Mom, you see that red light right there? That means the entire world is watching you right now. There you go. My name is Shane Adams. I am captain of the Knights of Valor. Some of you may have seen me on the hit TV show Full Metal Jousting. I was the executive producer and host of the world's greatest jousting TV show.
En 2012 sort sur la chaîne History la première et seule saison d'une série réalité qui avait pourtant fait du bruit à l'époque, Full Metal Jousting, dans laquelle 16 candidats entre 24 et 46 ans s'affronteront pour remporter 100 000 $ dans une compétition de joute sans pitié. Shane en était à l'origine, la production et la présentation, ce qui, en plus de tout un tas de titres de champion, fait encore aujourd'hui de lui la tête principale de la discipline. Et d'ailleurs, quelle discipline ? C'est peut-être le moment de vous préciser de quoi on parle réellement, parce que c'est là que ça devient agressif. Bon, la joute, j'imagine que vous voyez à peu près tous de quoi il s'agit. Sur le papier, c'est simple. Une épreuve de duel apparue d'abord en France au XIIe siècle, dans laquelle deux chevaliers à cheval se font face dans une lice, deux lignes parallèles avant de ne charger au galop dans le but de fracasser leur lance sur l'adversaire. Ou mieux encore, de le désarçonner. C'est peut-être l'une, si ce n'est la discipline chevaleresque encore la plus connue aujourd'hui. Et pour cause, c'est ultra impressionnant. Mais après avoir été très populaire pendant 5 siècles, la pratique a fini par se faire plus discrète, dépassée par d'autres styles de compétition martiale de plus en plus populaires. Au hasard, peut-être aussi, entre autres, à cause du nombre non négligeable de blessés et de morts qu'elle entraînait. Pour la petite anecdote, on a perdu un roi de France, comme ça. Henri II qui s'est pris un bout de lance dans l'œil avant d'en mourir des conséquences 10 jours plus tard, en 1559. Alors, aujourd'hui, pour en voir, c'est pas évident, il faut un peu chercher. Mais c'est pas impossible. Et en Europe, le plus courant, ça serait lors de festivals médiévaux que quelques passes peuvent avoir lieu, et ça ressemblera souvent à ça. Est-ce que vous avez remarqué ? Aucun des deux cavaliers ne bouge d'un centimètre. Quant à la lance, elle explose en centaines de petits morceaux à peine l'impact a-t-il eu lieu. Et en fait, c'est ça la grosse différence entre Shane et son équipe. Ce que je suis venu filmer ici et l'écrasante majorité des autres chevaliers là-dehors. There are many different jousting companies all throughout the world. What makes the Knights of Valor different and, well, offsets us from all the rest is the fact that we are an extreme, full contact jousting company. In theatrical jousting, you use lances that have balsa wood tips that are pre-cut, designed to explode on contact, so there's really no impact. It's for show. What we do, we use 100% solid, 11-foot long, inch and 5/16 Douglas fir lance. You're actually hitting each other. With the speed we're going out on the horses and everything, it's a cumulative force of almost 5,000 pounds per square inch. Le balsa, c'est ça que je vous ai montré et que font l'énorme majorité des jouteurs que vous pourrez voir en représentation partout autour de la planète. Des lances de bois prédécoupées prévues pour exploser à l'impact et amoindrir le choc. C'est la version théâtrale de la joute en quelque sorte. Sauf que eux font tout l'inverse, lance dure ou rien. Knights of Valor, c'est la version canado-américaine des joutes médiévales. La plus hardcore, sans compromis. What we do is classified as extreme jousting. We are the hardest hitting and it's a lot more dangerous but also a lot more competitive. Il n'y a pas de défense, c'est toute agression. It gives the audience the real thing to look at, to see, and you can't compare it. So once you see our type of jousting, it's really hard to go to a medieval time show and look at it the same way anymore. I mean, you just watch two guys basically wreck each other for real. And now you're watching these guys who are just hitting with these things that float into the air and they jump off their horses. It looks fake afterwards. So what we do, I think, is interesting. Some people think it's like dumb jousting, stupid jousting, extreme jousting. But it's almost more of what you would see as a reenactment and what a lance would be used in war. Alors, après, ça serait mentir que de ne dire qu'en Europe, la lance dure n'existe plus. Chez nous aussi, ils sont encore quelques-uns à la pratiquer. Mais on se parle de moins d'une vingtaine de personnes. Alors que pourtant, sur le papier, c'est même un peu plus que ce que les Knights of Valor ne comptent actuellement de membres. Here we are now in 2025. I have maybe 12 competitors that do full contact jousting. Mais contrairement aux Américains, en Europe, les chevaliers n'ont pas de meneur comme Shane ou une quelconque organisation qui aurait des événements à tenir. Et par conséquent, là où les Knights of Valor jouent tous les week-ends de mai à novembre partout sur leur continent, en Europe, les chevaliers ne se rassemblent que très rarement, faisant des occasions de jouter sérieusement sur le vieux continent des événements rarissimes, d'autant plus depuis le Covid. Et puis, il y a une dernière différence notable, c'est qu'en Europe, les derniers pratiquants ont souvent une volonté de reproduction historique. Là où pour les Knights of Valor,
c'est vraiment pas la priorité. Our primary armorer is Tim Toby. He used to be one of our jousters many years ago. He is now retired, but he makes all of our armor. It usually takes him about a little over a year to complete a suit. I think I've done about 20, maybe 22 suits of armor so far. The armor that we wear is a little bit different than the armor worn in the past, just because all of our armor is made of the stainless steel. Other than that, it's not really updated that much. It is made specially for the style of joust that we do here. It's basically, it's a historical representation. It's not like, I've had people say, well, that little detail there is not exactly historical. Well, it's not that important to us. A lot of my armor has a lot of modern stuff to it. You can't always see it because obviously it's armor, so it's all underneath stuff. But I believe in using that because we have it in this day and age. Why not make myself safer and more productive, more efficient with what I use. Tim d'ailleurs tenait à se dédouaner des minions sur l'armure de Tiché. Voilà, il n'a rien à voir avec ça, que ce soit dit. Toujours est-il que d'ailleurs tous n'ont pas leurs propres armures. Certaines, en fait même la majorité, tournent et se font prêter entre eux, déjà à cause du temps qu'elles mettent à se faire fabriquer, et puis aussi du coût. Usually right now, I'm in the department or in the ballpark of about $5,000 to $7,500 for a suit of armor, depending on whether they want real just basic or something a little more nicer than that. But I'm going to put you in a suit of armor today, and you're going to show just how not easy it is. Just to hold on to the lance, let alone ride a horse with a lance and a 140-pound suit of armor. On top of that, having some 500-pound mountain coming at you with a big solid stick dialed in to hit you. It's insane. Ok. Come on. We go get him. Tu veux que je meure en fait? Is alright? A little tight, eh? Yeah, but it's fine. You big man. That's called a pass guard. So as you're coming down, you'll kind of do like that, because like if you don't have that right there, you can do one right here. Okay. It's also just good protection. This one's very big. Yeah, it is. No, I can multiply, you know. Bye bye guys. Bye bye guys. I understand why you need like squires. Yeah, alright. Pour le moment, j'arrive à bien bouger. Ouah, mais là, ça commence à être lourd. Sorry. Bye bye. Aïe. Est-ce que j'ai l'air un peu crédible d'un vrai chevalier ou est-ce qu'il y a zéro crédibilité? En vrai, faut essayer de juger. Là, comme ça, au premier avis, mon espérance de vie sur le champ de bataille. Tu dis combien, Lucas? Là, tu me vois arriver comme ça, sur le champ de bataille. Un peu confiant, espérance de vie sur 20. Ah, t'es grand, ça fait imposant, mais moi je dis là. Sur 20 Ouais. 9. Ah ouais, c'est vraiment bas. Rien qu'à ta tenue, on se dit, le mec il est pas prêt à avoir une arme. I'm asking people, what do you think? You see me arriving like this on the battlefield? My life expectancy. Like I arrive like this. On 20. 9. No, you said 9. 9? 9 as well? 9, yeah. It's less than half, guys. The fuck? En fait, ils disent. Ah mais là les gros. Là ils disent, Là, gros, là je suis leur bouffon là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là vraiment je suis le bisu. Tu vois le bisu, voilà, là c'est un bisutage de chevalier. Aïe. Le mouvement qu'ils font pour la lance, il me l'a montré. C'est tu lèves, tu mets à l'intérieur et tu tombes. Et là en fait, ça tient un peu tout seul. Mais t'as quand même le bras qui travaille bien quoi. Mais t'as vu, t'as ça pour. Ouais, t'as l'arête. En fait, ça, il disait, c'est ça qui fait que c'est vraiment full contact. Ouais. Right here, you see here, this is called an arête. So on our lances, we have behind the hand is a grapper, and when we come down with the lance, it'll come down And locks into us. So it doesn't go anywhere. Which gives greater impact force. The danger of injury in ours is a lot higher. Knights of Valor is extreme jousting, mostly because of the grappers and arêtes, causing a greater impact force. There's all that weight, all that speed. I mean, you can crush a guy. L'arête, c'est un truc qui est historiquement correct. Lorsque les joutes battaient leur plein au XVe siècle, ce système existait déjà pour retenir la lance. Ça évite de trop forcer sur le bras, parce que déjà ça pèse bien son poids, mais aussi de t'exploser la main. Alors en contrepartie, par contre, en revanche, c'est tout ton corps qui prend la force du choc. So when it happens, you're in the moment. You're just
focusing so hard on getting your lance on target. When you take that hit, you get rocked back into your seat. You feel the impact. The armor does its job to spread it out. But if you're in that stage where you're looking up at the sky thinking, oh gosh, am I coming off? Sometimes you have time to think about it. The really intense hits, and you're on the ground. It's the real thing, and there's a good chance that when the guys you see get knocked off their horse is going to the hospital. You have a second to go, oh, this is gonna hurt. Because it's not the fall that hurts, it's the sudden stop at the end. Grand moment. C'est peut-être maintenant que je deviens officiellement chevalier ou que, N'entends rien à ce que tu dis, je pense. ou que je meurs. Ouais. Vas-y, dis. Là, le mouvement de la tête, il est très limité. Hein. Franchement, à une époque, il se disait vraiment genre, hey, les gars, on a un sport de ouf, on va s'habiller à ne plus pouvoir bouger et on s'arrache un cheval. Et là, on va le faire à pied. Les mecs, à cheval. Tu sais que t'as aucune crédibilité à me parler comme ça. Hein? T'as aucune crédibilité à me parler comme ça. Que je parle comme un. Par contre, t'es solide. Que je parle comme un seigneur. C'est ça. Non, vraiment, c'est tellement dur. Mais tu sais que même là, en statique, c'est épuisant. Oh. I'm dead. Oh, you dead? I'm dead. Oh, you dead? How you feel? Hey, you jousted. There you go. Wait, where are you home? How was my death though? You what? My death? Ah, tragic. Tragic? Did you cry? A little bit, yeah. A little bit? Ah. Ah, a little tear. T'as eu peur un peu ou pas? Bah, en fait, j'appréhendais énormément ce que tu ressens. Et encore une fois, là, on y a été en petit joguant, un peu tranquillement et tout. Donc là, ça va. En vrai, là, ça va. Mais en fait, ça ne peut te donner qu'un avant-goût de ce que c'est à cheval, à quasiment 30 km/h avec la force d'en face et tout. Franchement, et puis surtout, en fait, la chute. À mon avis, quand tu tombes là-dedans, tu peux plus respirer. Tu sais, genre, tu dois avoir un choc dans le dos, tu dois te couper complètement la respiration, quoi. When you fell from the horse, does it like stop you from breathing for a second? Like, A second, yes. Yeah. Yeah, it's mush. It's bad. Not fun. Yeah, I guess. Not fun at all. It's not fun, but this is what you are waiting for. Yes, yes. Bon, j'imagine que si vous avez cliqué, c'est pas pour me voir trottiner en armure, mais pour les voir eux à l'œuvre, bien sûr. Ok, bon, faut d'abord que vous compreniez comment ça se passe. Chacun des 2 week-ends va se décomposer de la même manière. Le premier des 3 jours est dédié aux enfants. Les écoles du coin emmènent les petits assister aux joutes. Et pour l'occasion, les Knights of Valor s'adonnent à quelques chorégraphies de combats et quelques jeux d'adresse. En fait, ça permet aux chevaliers de s'équiper en attendant dans les coulisses. Bon, les gosses sont remontés à bloc. Après, honnêtement, à leur place, j'aurais été pareil. C'est d'ailleurs assez amusant parce que, sans grande surprise, ce sont de ces voyages scolaires que pour certains leur amour des chevaliers est né, les amenant plus tard eux-mêmes à devenir jouteurs. When I was a little kid, every year for my birthday, my parents would bring me to a Renaissance fair. And the jousting was always my favorite highlight of the entire day. Go watch the show, and that was actually full contact jousting too. Funny enough, fast forward to now, I found out it was actually Shane when he was competing back in the day. Et puis, le samedi et le dimanche, la Renaissance Fair prend enfin vraiment vie. Holy shit, there's a lot of people here. C'est un truc très américain, mais en gros, ce sont des sortes de petits festivals locaux d'heroic fantasy, parmi lesquels, au sein desquels, les joutes sont une des choses à voir. What we do out here, though it is a show, it's real competition. The guys are really going against each other. Les stands de commerçants se remplissent, le public envahit les lieux, et les Knights of Valor préparent alors 2 joutes par jour, chacune se composant d'autant de passes qu'il faut pour déterminer un vainqueur. Ah, chez eux, l'égalité c'est pas du tout une option. Et ce week-end, ça tombe bien, c'est le premier de leur saison, donc il va être plus tranquille que la moyenne, notamment, mais vous le verrez bien assez tôt, que de celui qui va suivre. Et ça m'arrange en vrai parce que du coup ce sera parfait pour vous mettre le pied à l'étrier, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. So, in the competition, you'll see that we, at both ends, have a judge. Ultimately, for scoring a point in this style of what we do, we joust in Realgestick, so it's a gridded grand guard that's bolted to the breastplate and affixed to a buff, a bever, that's protecting the neck, because usually there's a lot of broken lances and
the lances come up towards the throat. If the knight hits that plate, it's considered as a touch and the points are scored. So you get 1 point for a touch. If a knight hits that target and breaks his lance, that's 5 points. Now, usually, when a knight hits with that force and the lances lock on and the lances start to flex, that energy either explodes or straightens out. And when it straightens out, that's when the guys go flying. That's 10 points. Je vous préviens, je m'en sers pour vous expliquer le scoring parce que c'est qu'un avant-goût du week-end suivant. Et pourtant, déjà là, ça a été suffisamment violent pour péter toutes nos attaches de GoPro sur les lances. Et ça craque. Et alors même que c'était la reprise et qu'ils y allaient mollo, ça n'a pas empêché un des jouteurs, Carlos, de prendre un très mauvais coup. Anything can happen. You can get a punctured lung, you get broken ribs, you dislocated shoulders. The guy from Mexico just a month ago broke his shoulder and dislocated it at a tournament. 5 years ago, I lost my mind for 2 days. First 4 passes was good. I feel comfortable, I feel confident. And in the last one, I can't remember nothing. I've had 1 major concussion. I have dislocated my right shoulder over 26 times. I've had 2 surgeries to fix it. I bit my tongue a few times. Low blows because the armor were connected to our horse. There's less armor around here. There is chainmail, but that doesn't necessarily protect from impact force. The first time when I started jousting, I remember I heard my tooth crack for the impact. The last time I jousted, I got hit really, really hard, went off the back of the horse, hit the ground face first, and I didn't realize it right away. I was in a bit of pain, but I actually ended up breaking my jaw. First season, I was injured pretty badly due to the fact that the armor didn't fit me very well. So as you said, I'm smaller than a lot of these guys, and I'm not the same shape either. There aren't a lot of other women that joust. So the armor doesn't fit me very well, and you have to borrow it when you start. I was jousting in borrowed armor. I fell on my back, and the back plate actually hit kind of above my hip bone and sprained my SI joint. So I was out for probably almost 6 weeks, basically not even able to walk. So that was the point in time when Shane and I kind of said, well, we'll take a step back and make sure that it's safe to continue jousting. So my own suit is currently being made, and we'll hopefully have it this year. One guy, he hit and practically bit right through his tongue. I mean, it was just hanging. I can tell you that it's like a car crash, but if you've never been in a car crash, then you don't know what that feels like. And at the same time, we're not wearing seat belts or have a bumper or, you know, anything to protect us. We are the car. Vous en voulez encore? Ok. Direction Maxville pour le week-end suivant. On est ici pile entre Ottawa et Montréal, au beau milieu de la campagne canadienne. L'endroit est déjà beaucoup plus grand, tu sens que c'est pas la même ambition. Et Shane était catégorique, si le premier week-end c'était la reprise, là ça allait être plus sérieux encore. D'ailleurs, comme ils avaient un peu de temps devant eux, ils en ont profité pour reprendre l'entraînement des chevaux. Parce que je sais pas si vous aviez remarqué, mais durant le premier week-end, l'un d'entre eux, Levan, pouvait être parfois un peu réticent et se retrouver à ralentir avant l'impact. Alors, la veille des premières joutes de cette nouvelle semaine, Fiona et Andrew se sont collés à remettre en condition certains canassons qui avaient peut-être un peu perdu l'habitude durant l'hiver. The training process has all sorts of bits and pieces. I mean, when we go out there, there's 10,000 people screaming in the crowd. So any horse finds that a little bit overwhelming at first. So we start them off with the crowd. We start them off learning how to carry someone in armor. The full plate armor is very different than any other kind of armor. And it's shiny. They see it out of the corner of their eye. It's a lot to get used to. So you start one piece of armor at a time. You train them to go up and down the list. Our horse is
Specifically, we don't hold the reins during the joust because there's a good chance you'll be unhorsed and you don't want to hold onto the horse's bridle if you're falling. They're trained to turn around, wait until they're given a cue, and then gallop down to the other side of the list. I mean, every day I was riding 3 or 4 horses a day, hitting the quintain, making passes with each other, having those lances that were made to break the balsa tips, making them explode so the shrapnel would run over the horses and not affect the horse, so the horse would realize that we become brave, training the horse to become brave. And then if you teach a horse to trust you, then you can get that horse to do anything. Everything for me about this sport has been realistically about living a life with horses. Les chevaux sont des chevaux de trait, des percherons plus précisément là. Bon, ça non plus, c'est pas très historique, mais ça a du sens pour ce qu'ils veulent faire. Different kinds of horses, depending on the sport they do, need to be at different levels of being like tightly wound and excitable. Race horses, high energy, all the time, go, 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 go. Our horses have to be cool and calm and collected because they're asked to do a lot of things that most horses would not want to be part of. The strength of these horses has to be well and beyond most breeds. Full-grown men in suits of armor who end up in out-of-place positions. Here you get hit and all of a sudden you're flat back on the horse's back. Like, not a lot of horses would be capable or willing to do that either. So that's the biggest part. It's hard to find a good jousting horse. Ok, comme la première fois, le premier jour du week-end commence par un show pour les enfants du coin. Et puis, le samedi venu, les portes s'ouvrent au public. Et cette Renaissance Fair était nettement plus grosse que la première. Se sont ajoutés aux jouteurs des groupes de béour, de la bagarre en armure en quelque sorte. J'en avais jamais vu, c'est assez drôle à voir en vrai. Des lanceurs de haches, des trébuchets et plein d'autres joyeusetés. One time, realistically speaking, for most. Mais ce qui rassemble évidemment toujours le plus, ça reste l'équipe de Shane. The intensity, l'intensité, the crowds. I feel too much adrenaline. You seen all the crowd? The crowd would go wild for this stuff. I don't know why. Like, sometimes it hurt and it was a lot of work, but they just went crazy for it. They're bloodthirsty. D'ailleurs, je l'ai un peu passé en caster pour vous présenter le système de points, mais avant chaque affrontement, les chevaliers choisissent dans le public une femme ou un homme pour qui ils seront le champion ou la championne. Puis ils s'adonnent à de petits jeux d'adresse pour chauffer les chevaux. Il y en a essentiellement 2 types. Dans le premier, les écuyers du groupe tiennent des anneaux et les cavaliers doivent les attraper du bout de leur lance avant de viser une cible pour marquer des points. Dans la seconde, Carlos will put a helmet on his head. This is for protection, of course. Our knights are going to ride down attempting to cut a fruit, a melon. alors en général, ce sont les chevaliers qui ne joutent pas ou les écuyers du groupe, comme Cody, à qui vous devez d'ailleurs notamment tous les plans GoPro de cette vidéo. Voilà. Mais normalement, ce sont eux qui s'y collent. Mais il y a juste la toute dernière journée où des amis de Lucas, mon cadreur qui habite au Canada, étaient venus nous voir aux joutes, que Shane s'est dit que ça serait drôle de remplacer les écuyers par des petits Français. Et dans la mesure où on avait assisté à un raté la veille... Disons que j'étais pas le plus serein du monde pour eux. Bon, on y retourne.
Shane a la cinquantaine, n'est pas entré en lice depuis des années maintenant des suites d'une grosse opération du dos, mais fait aujourd'hui tout ce qui est en son pouvoir pour bientôt pouvoir renfiler l'armure. And you think that I could have retired at that point in time. I could have retired and been happy. But then I knew that there was nobody else to take the reins to be able to have the sport continue on. And every single person you heard screaming in this arena today, they're here screaming because of a young Canadian's childhood dream that held on to that dream to make it become not just a dream for myself, but a reality for myself and others. I think we have the jousting the vein? Yeah, inside to my body, you know. Nous sommes une famille, pas de sang, mais it becomes a brotherhood. I'm proud now. I've got kids that want to do this. I've got 2 sons that joust actively with the Knights of Valor. But yeah, and then just, you know, little things about spending time with the jousting family and all the friends and stuff like that. That's all makes it worthwhile for me. C'est ça que je retiendrai le plus, que j'ai passé 2 week-ends avec de vrais passionnés. Et si vous ne les avez côtoyés ici que quelques dizaines de minutes, en ce qui me concerne, une fois les 12 jours à les suivre arriver à leur terme, je peux témoigner de personnes adorables et passionnantes, des hommes, leurs compagnes et une femme, qui se sont tous et toutes tenus à leur rêve d'enfant, d'approcher le plus l'idéal qu'ils se font de ce que pourrait être de véritables chevaliers modernes.